Bonjour, c'est Benoît de la chaîne console.log. Aujourd'hui, nous allons parler de asconst qui est très utile en TypeScript. On y va tout de suite. Pour parler de const, on va utiliser cet objet myFood. Cet objet myFood qui a une propriété 1000, qui est donc burger en string, dessert qui est ice cream, en string aussi, cheese, maroilles en string, bien sûr maroilles, fruit, apple en string également. On va vouloir créer une fonction qui va consommer la food, on va l'appeler eatFood. On va les passer en paramètre la food qu'on veut consommer. Et on va lui dire, je lui passe comme paramètre, ça peut être quoi? On va typer ça dans les strings qui sont les strings de valeur de myFood. Ainsi, quand on invoquera la fonction eatFood, hop, on pourra avoir un bon typage. Il pourra nous dire, regardez, hop, il faut que ce soit de type burger, ice cream, maroilles ou apple. Mais faire ça, franchement, c'est pas ouf. Pourquoi c'est pas ouf? Eh bien, tout simplement parce que si vous faites ça, vous vous répétez, en fait, vous allez mettre ici des valeurs qui sont les valeurs de l'objet. Alors franchement, c'est pas cool. Et surtout, avec ça, regardez, ce qu'on peut pas faire également, c'est que si on veut faire un eatFood, c'est mieux avec le D, et qu'on veut passer myfood.1000 par exemple, myfood.1000, on lui dit, bah ouais, mais myfood.1000, c'est quoi? Bah c'est burger, donc ça devrait marcher. Mais ça ne marche pas parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, le paramètre string n'est pas burger, ice cream, maroilles ou apple. En fait, lui, il veut vraiment ces valeurs-là. Il veut vraiment burger, ice cream, maroilles ou apple. Mais il veut pas une string. Et là, myfood.1000, c'est pour lui, c'est une string. Et là, on se dit, mais pourquoi? Parce que myfood.1000, c'est bien burger, ça devrait fonctionner. Et bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas immuable, myfood. On pourrait faire, par exemple, ici, on pourrait faire myfood.1000 égale, je sais pas moi, steak. On va mettre steak. Voilà. Steak comme ça, ouais. Et si on fait myfood.1000 égale steak, et ben forcément, ça change la valeur de 1000 dans l'objet myfood. Donc du coup, eh bien, c'est immuable. Donc c'est pour ça que TypeScript nous dit non. Alors, comment résoudre ce problème? Eh bien, c'est justement là qu'on va pouvoir utiliser asconst. Alors, si on fait asconst, on va enlever le point virgule, on va le mettre après. Si on fait asconst ici, on rend immuable l'objet de manière deep aussi. Donc, les objets et les sous-objets sont immuables. Ce qui fait qu'au final, on va pouvoir ici lui passer myfood.1000 comme j'ai fait à la ligne 14. Ça va fonctionner. Et quand vous mettez votre souris là au-dessus, il va vous dire également que les paramètres peuvent être ceux-ci, mais vous pouvez faire un myfood.1000 parce que il va considérer ça comme une constante et maintenant ça va être immuable et donc vous allez pouvoir passer myfood.1000 en paramètres. Alors bien sûr, on peut faire encore mieux avec asconst, on peut typer ça de manière propre parce que ça, c'est toujours pas top. On répète ici les strings de notre objet. Et pour ce faire, ce qu'on va utiliser, c'est le typeof. Alors, on va créer un nouveau type. On va l'appeler food. Et on va lui dire que c'est le typeof myfood. OK. Et on va mettre ça entre parenthèses, parce que ça, c'est donc un typeof myfood. Mais on va prendre ici la valeur typeof myfood. Voilà. Donc ici, on a créé un nouveau type food qui est donc exactement ce qu'on veut. On va pouvoir donc virer tout ça et mettre notre type food ici. Et voilà, on a quelque chose de propre grâce à asconst. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Benoît de console.log.